Un vin vert et acide, tout juste bon à mettre du cassis. Voilà des mots que les aligoteurs voudraient bien ne plus entendre. Car pour eux, l'aligoté n'est pas une simple appellation, mais un véritable cépage qui, bien travaillé, fait de très bons vins, même s'il n'a pas la réputation du pinot noir ou du chardonnay. Pour Philippe, seul restaurateur de l'association, c'est un vin de terroir qui se marie aussi bien avec les fruits de mer que les fromages et qui en plus reste abordable. Les gens n'ont pas tout le temps envie de dépenser beaucoup d'argent, quoi. Même s'ils ont les moyens, des fois, ils n'ont pas envie, quoi, c'est tout. Donc là, on est sur un vin qui est parfait, en fait. Ça fait saliver, c'est long en bouche, ça ouvre, enfin, c'est parfait. Apparu au XVIIe siècle en Bourgogne, l'aligoté se trouvait partout sur la côte viticole, aux côtés des deux autres cépages bourguignons. Après la crise du phylloxéra, les vignerons lui ont préféré le chardonnay pour faire leur blanc, plus facile et plus rapide à donner des grands vins. Une erreur selon Sylvain. Il fait partie de l'ADN bourguignon, c'est un des cépages typiques bourguignons. Et peut-être encore plus typique que les autres parce qu'on ne nous l'a pas encore piqué. Même si tout le monde en a, l'idée c'est de le percevoir et de le faire percevoir comme un vin différent du vin acide qu'il faut forcément croiser avec une crème de cassis. Un seul domaine en Bourgogne ne l'a jamais renié, le domaine Ponceau à Moret-Saint-Denis. Ces cèpes, datant de 1911, bénéficient de la seule exception réglementaire de Bourgogne et lui permettent de faire le seul premier cru à base d'aligoté. On est effectivement dans une vigne qui prouve tous les ans que l'aligoté est capable de produire des très grands vins. Il faut juste le planter dans les beaux terroirs. Ne reste plus qu'à persuader tous les autres viticulteurs bourguignons.